Ben H, qui était étudiant il n'y a pas si longtemps. C'est vrai, il y a quoi 3-4 semaines, maxi. Mazarine Pinjot, il y a quelques jours, Anne débarque dans la rédaction et lance « Quel chroniqueur veut traiter du livre et la peur continue ?» Là, je m'étonne. Comment ça et la peur continue ? Jean Castex sort un recueil de ses meilleures allocutions. Qu'est-ce qui se passe ? Et non, pas du tout. Il s'agit donc de votre nouvel ouvrage, Mazarine Pinjot. Et moi, ça m'a rassuré. Quiconque est relativement équilibré et muni d'un minimum de goût préfère lire les mots de Mazarine Pinjot qu'écouter ceux du Jeannot. Je me dis alors qu'un livre de Mazarine Pinjot ne sera jamais aussi sombre qu'un discours gouvernemental actuel. Là, je découvre donc les grands thèmes de ce nouveau roman. Au programme, la dépression, le suicide, le deuil, le silence, la nostalgie et les démons oubliés d'une enfance devenue floue. Bref, merci Mazarine Pinjot, de la déconne et encore de la déconne. Cette chronique va s'écrire toute seule. Sauf que non, je ne vais pas rentrer ce midi dans le détail de cet ouvrage. Premièrement parce que vu les sujets, j'avais peur de faire une chronique trop hilarante. Et deuxièmement pour laisser le plaisir de la découverte aux nombreux lecteurs qui risquent d'avoir du temps de lecture devant eux dans les prochaines semaines à venir. Dans votre livre, des thématiques compliquées, disais-je, mais il faut bien reconnaître que la peur, en règle générale, est un sujet définitivement dans l'air du temps. Vous l'avez dit, on a peur de tout, tout le temps. Le virus, les attentats, les crises économiques, et ça encore c'est rien. Il y a pire, je sais pas, un test de grossesse positif. Ça, tu parles pour toi, là. Oui, c'est ça, j'ai peut-être un petit peu... les claquettes chaussettes... ou un SMS de Christine Bérou à 2h du mat. Là, on n'est pas bien. Il est incroyable ce cri. Plus qu'un climat de peur, on vit dans l'angoisse au quotidien, ne serait-ce d'ailleurs qu'au travail également. Bon, pas ici, bien sûr, tout va bien. Et si vous me voyez cligner des yeux frénétiquement, c'est pas du tout parce que j'essaie de vous faire passer un message de détresse. Vous le dites d'ailleurs vous-même, Mazarine, la peur est un sentiment très contemporain et qui n'est pas perçu pareil en fonction de l'époque et de la société. Et c'est vrai, la peur, c'est hyper relatif. En 2021, on a peur d'être à découvert car on risque de prendre des agios, alors qu'en 1914, on avait peur d'être à découvert car on risquait de prendre une balle allemande. C'est relatif. La peur évolue avec le temps et l'évolution est parfois prodigieuse. En 1821, en Occident, on avait peur de mourir de faim. En 2021, on a peur de souffrir de grossophobie. C'est fou, le sens de l'histoire. Non, mais c'est dingue. La peur évolue avec le temps, je vous disais, et vous en êtes la preuve vivante. Mazarine Pinjot, en 1980, les hommes politiques avaient peur qu'on découvre un enfant caché. En 2021, les politiques ont peur qu'on découvre un compte caché. C'est pas forcément plus simple d'ailleurs à cacher un compte, à la différence d'un enfant, un compte en banque, même en Suisse, ça porte toujours son nom de famille. Alors que vous, Mazarine, en regardant le nom de votre mère, personne à l'époque ne pouvait faire le rapprochement avec Jacques Chirac et le secret restait du coup hyper bien gardé pour tout le monde. Cet exemple est également la preuve aussi universelle, soit-elle que la peur aussi universelle soit-elle dans les tripes, varie en fonction de son environnement social. Ma mère, par exemple, honnête dame de cantine dans une école primaire, n'a jamais eu peur qu'on découvre un compte en Suisse. Elle l'espère même, des fois. Mais pourquoi la peur est-elle si tendance en ce moment dans une société où tout le monde se déchire en permanence à coups de hashtags et d'appels au boycott sur les réseaux sociaux, les femmes contre les hommes, les blancs contre les noirs, les trans contre les cis, les victimes autoproclamées contre les bourreaux balancés. Dans cette société à bout d'imagination et d'idées de vivre ensemble, la peur, c'est peut-être la dernière chose que nous avons tous en commun. Alors oui, Mazarine Pinjot, la peur continue, c'est bien vrai et plus que jamais. Mais aussi profonde soit-elle ancrée, la vie reprendra toujours le dessus. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Alors là...